Le petit t-shirt du jour, pirate jusqu'au bout des vêtements. Salut mes belettes, alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vidéo qui va marquer le début d'une petite série. Vous savez que j'aime bien fonctionner par série. En fait, j'avais dans l'idée de vous présenter tous mes produits soins, mes routines. Et vous me l'avez également demandé. Donc voilà, j'avais envie de vous le faire, vous me le demandez, donc c'est parfait. J'étais contente quand j'ai vu que vous vouliez voir ça parce que c'était dans mes projets. Donc ce que l'on va faire, comme j'ai pas mal de produits, mais surtout j'ai envie de bien différencier matin, soir, hebdomadaire, etc. Ce que je vais faire, c'est que là je vais tout vous filmer, mais je vous les publierai en décalé pour que vous puissiez vraiment avoir chaque partie et bien vous y repérer et que la vidéo ne dure pas non plus trop longtemps comme à mon habitude. Donc avant de commencer toute cette petite série, faisons un petit point sur mon type de peau. Je pense que c'est vraiment important pour savoir pourquoi j'ai choisi les produits que j'ai choisis et leur efficacité. Donc vous êtes nombreux, nombreuses à le savoir, mais j'ai une peau sèche, voire très sèche l'hiver. J'ai une peau sensible, voire très sensible en fonction justement des produits et de ce que je mets dessus. Et j'ai une peau extrêmement fine. Voilà, c'est vraiment, on va dire, les trois grands points. Mis à part ça, je n'ai pas vraiment d'imperfection. On va dire que j'ai 3 boutons tous les 6 mois. Enfin, j'ai vraiment pas à me plaindre sur ce côté-là. Je n'ai pas de petites cicatrices ni rien. Mais voilà, j'ai des rougeurs et ma peau est tellement fine que par transparence, on voit tous les petits vaisseaux, les petites veines. Enfin, ça fait des zones soit rouges, soit bleues. Voilà, donc après de loin ça se voit pas forcément, mais moi qui colle mon nez au miroir pour me préparer, je le vois très très bien. Donc voici globalement l'état de ma peau. Étant donné qu'elle est très sèche, voire déshydratée, j'ai facilement... Voilà, ma peau vieillira plus vite que les peaux grasses notamment, mais j'ai facilement voilà, ces petites ridules de déshydratation et d'expression qui apparaissent et qui peuvent se voir. Donc voilà, j'essaye également à travers mes produits, vous le verrez, de traiter tout ceci. Donc c'est parti dans cette vidéo pour parler de ma routine soin du matin. Alors, le matin, tout d'abord, point très important, je ne mets jamais d'eau sur ma peau. L'eau contient du calcaire et ça va altérer la qualité de ma peau. Avec le calcaire, ma peau va vraiment me démanger, va s'assécher, ça va me faire des plaques. C'est très très désagréable tant au ressenti qu'au visuel. Donc le matin je ne mets pas d'eau. Qu'est-ce que je fais? Je commence tout d'abord par appliquer un lait pour nettoyer ma peau des petites saletés on va dire accumulées dans la nuit. Mais bon, on sait très bien que le matin la peau n'est pas toute crasseuse non plus. Mais voilà, je vais venir nettoyer ma peau de la sorte. En ce moment, je commence tout juste parce que j'ai fini mon produit d'avant, que je vous présenterai dans la prochaine session produit fini. En ce moment, j'utilise le lait démaquillant hydratant de chez Diadermine. Donc c'est un lait démaquillant qui est spécifique peau sèche et sensible. C'est un très très bon produit que je viens tout simplement appliquer sur mes doigts. Je viens mettre sur mon visage par mouvement circulaire. Il préconise de le mettre directement au coton. Or, vous verrez qu'après, je viens le rincer avec un coton également. Donc je n'ai pas envie de trop agresser ma peau. Si je mets trop de coton sur mon visage, je vais avoir des plaques rouges. Donc c'est un petit peu délicat. Voilà, donc j'applique tout d'abord un lait hydratant en mouvement circulaire pour nettoyer ma peau et pour lui donner un petit coup de fraîcheur. Une fois que j'ai fait ça, je ne laisse pas le produit sécher sur ma peau. Je vais venir le rincer. Je vous l'ai dit, je ne mets pas d'eau. Et de toute façon, rincer un lait avec juste de l'eau, c'est un petit peu délicat. Ce que je fais, c'est que j'utilise une eau micellaire sur un petit coton et je viens rincer, je viens tout simplement ôter l'excédent du lait et voilà, nettoyer ma peau tout simplement. C'est sur le coton qu'on verra s'il y a des petites saletés ou autres. En général, ce sont des toutes petites, même pas poussières, mais voilà, il suffit qu'avec le vêtement qu'on porte ou autre, ça en mette un petit peu. On enlève tout ceci. En ce moment, j'utilise l'eau micellaire de chez... Alors c'est marque repère, la marque Inel de chez Leclerc. Et c'est une eau micellaire, encore une fois spécifique peau sèche et sensible. Elle nettoie, démaquille, hydrate et tonifie. Elle est sans rinçage et sans parfum. Avant j'utilisais, je viens de la finir justement, j'utilisais l'eau micellaire de chez Bioderma qui est très très bien. Celle-ci est bien aussi. Quelle que soit l'eau micellaire dans tous les cas, même si c'est indiqué sans rinçage, je la rince parce que
Même si c'est spécifié encore une fois peau sèche et sensible, ma peau ne le tolère pas trop longtemps. Il faut que je vienne appliquer quelque chose d'apaisant juste derrière, sinon ma peau me tiraille. Donc, vous voyez un petit peu à quel point ma peau est sensible. Donc eau micellaire parfaite. Une fois que j'ai rincé mon lait avec mon eau micellaire, je viens vaporiser de l'eau thermale sur mon visage. Je vous en ai déjà parlé, c'est l'eau thermale d'Uriage qui est vraiment très bien. Donc elle est pour les peaux sensibles, elle est hydratante, apaisante, anti-radicalaire et je l'aime beaucoup. Elle a un côté salé, elle est vraiment très très bien. Et alors là pour le coup, je la laisse sécher et après ma peau ne tiraille plus. Alors je suis obligée de mettre des soins derrière, mais celle-ci elle est vraiment parfaite. Quand je vois les autres soins qui me tiraillent derrière, là je suis vraiment ravie de cette eau thermale. Une fois que j'ai laissé sécher mon eau thermale, alors certes il y a pas mal de produits mais c'est ce qui me convient le mieux. Une fois que j'ai fait ça, sur un petit coton, je viens appliquer de l'eau florale de rose ancienne. Je viens tout simplement, donc celle-ci c'est celle de chez Melvita, je viens d'appliquer un petit peu sur un coton et je tapote, alors pas sur tout mon visage parce que mes joues le tolèrent mal dès le matin. Donc je viens l'appliquer sur mon front et légèrement au niveau des tempes et sur le côté des yeux et un petit peu autour de la bouche parce que ma peau le tolère à ces endroits-là. Et c'est une eau florale qui est hydratante et qui est régénérante. C'est une eau qui va apaiser la peau mais qui a aussi ce côté prévention des ridules de déshydratation et des rides à venir. Donc je trouve ça vraiment très très bien. C'est une eau florale que je rachète depuis, je sais pas, je ne sais même plus depuis combien de temps je vous la présente, donc vous commencez à la connaître. Et une fois que j'ai fait ça, je passe donc à l'hydratation. Je vais appliquer un contour des yeux. J'applique le contour des yeux prodigieux, hydratant, défatigant, anti-âge, anti-poche de chez NYX. Donc je viens tout simplement l'appliquer autour des yeux en tapotant. Je ne lisse pas, je n'étire pas ma peau vers l'extérieur. Je tapote vraiment pour que ça pénètre bien et que ça optimise l'efficacité du produit. Je mets celui-ci uniquement le matin. J'en ai un autre spécifique pour le soir, donc vous verrez dans une prochaine vidéo. Voilà, donc c'est très très important pour moi d'appliquer un contour des yeux pour assurer une bonne hydratation, pour assurer le soin que je recherche et pour être confortable toute la journée. Et une fois que le contour des yeux est appliqué, je vais appliquer, avant ma crème, je vais appliquer un sérum. En ce moment, je suis en train de tester le sérum éclaircissant lumière de la gamme Pearlixim de chez Ixi. Donc vous le savez, j'adore la marque Ixi, j'ai testé pas mal de produits de chez eux que j'adore. J'avais un autre sérum avant, j'ai voulu tester celui-ci parce que justement comme je vous l'expliquais, j'ai toutes ces petites veines, ces petites rougeurs, etc. qui font que même si ma peau n'a pas d'imperfection, elle n'est pas forcément ultra jolie à mes yeux, sans rien dessus. Donc j'ai voulu tester celui-ci pour voir si ça agissait sur tous ces petits défauts. Et pour le moment je n'ai pas vu d'efficacité sur ces points-là. Mais je sais que c'est un sérum très efficace sur les personnes qui vont avoir plus de cicatrices d'acné ou voilà, qui ont des petites taches, etc. Donc voilà, c'était un test de ma part. Je sais qu'à la base c'était pas forcément préconisé pour ma peau. J'ai voulu tester. Après c'est un très bon sérum tout de même. Il laisse ma peau souple, il laisse ma peau douce, hydratée. Donc voilà, dans tous les cas ça reste un bon sérum. Mais très important pour moi d'appliquer un sérum avant ma crème hydratante parce que la combinaison sérum et crème hydratante va faire que ma peau va se sentir bien toute la journée. Les rares fois où, pour je ne sais quelle raison, j'ai oublié de mettre du sérum, ma peau l'a ressenti vraiment toute la journée. Et enfin, dernière étape, oui je sais c'est super long, je vais hydrater ma peau. En ce moment j'alterne, je vous ai parlé de ce produit là dans mes favoris récemment. C'est la crème nutritive sublimatrice Miel Suprême de chez Sanoflore. C'est une très très bonne crème hydratante qui fait vraiment bien son boulot, qui est bio, qui laisse la peau souple, douce, qui laisse vraiment une bonne hydratation. Voilà, ma peau est confortable toute la journée avec cette crème. Le soir encore, je la sens bien, elle ne me tiraille pas. Même quand je me maquille, parce que je me maquille pas tous les jours, mais même en me maquillant, je sens pas ma peau qui me tiraille. Donc vraiment top. Et j'alterne avec la crème à la vitamine C de chez The Body Shop. Donc qui va permettre voilà, de donner un coup d'éclat. Je la mets en ce moment parce que
les beaux jours sont revenus, donc ma peau a un petit peu moins besoin d'hydratation très forte, très poussée. Mais ça reste une crème très légère tout de même. Donc voilà, c'est pas le type de crème que je mettrais en hiver, voire début printemps. Mais voilà, j'alterne entre les deux. Toujours est-il que j'ai vraiment besoin d'hydratation quotidienne et la combinaison des sérums plus des crèmes hydratantes, c'est ce qu'il y a de plus parfait pour moi. Et chose très importante, le matin, tout comme le soir, tout comme voilà, je m'hydrate les lèvres et j'utilise le baume lèvres Rêve de Miel qui est spécifique lèvres desséchées ou gercées. Et il hydrate vraiment très très bien les lèvres. Je le mets le matin et dans la journée en fait j'ai des sticks avec moi ou autre, mais comme je travaille de chez moi, c'est pas gênant pour moi d'aller me laver les mains pour en réappliquer vu que c'est un petit pot. Donc voilà, très important aussi de s'hydrater les lèvres, pardon, surtout si on se maquille derrière, d'avoir une jolie base pour pouvoir appliquer son rouge à lèvres. J'ai oublié de vous parler de ça, mais je mets mes lentilles, enfin voilà, entre deux étapes. Et c'est, voilà, on n'en parle pas souvent des produits lentilles, mais je pense que ça peut être intéressant pour les gens qui ont des lentilles. Et c'est le produit BioTrue, c'est la solution multifonction pour lentilles souples, je tiens à le préciser. Et vraiment, c'est un super produit, mes yeux s'en portent vraiment mieux depuis que je l'utilise. En plus j'aime bien le côté transparent, on voit où on en est et ça c'est vraiment bien dans du produit lentille parce que le nombre de fois où j'ai voulu mettre mes lentilles, je me suis retrouvée en rate de produits, c'était pas top. Donc voilà, je mets mes lentilles avec ce produit et je vous le conseille fortement pour celles qui ne connaissent pas. Voilà, on en a fini pour les produits routine du matin. Si vous avez des questions sur les produits, sur ma façon de faire ou autre, n'hésitez pas à me demander ça dans les commentaires. Moi en barre d'informations, je vous mets des liens quand j'ai déjà parlé des produits, comme ça vous pourrez aller voir un peu plus d'informations à ce sujet. Et puis n'hésitez pas à me dire vous ce que vous faites comme routine. J'adore regarder les routines, j'adore connaître les routines, j'aime bien. En général on découvre de nouveaux produits auxquels on n'avait pas forcément pensé. Donc n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires, je vous lirai avec grand plaisir. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour ma routine du soir. Pour en savoir un petit peu plus sur tout ceci, vous verrez que j'ai pas mal de produits aussi, mais c'est ce qu'il me faut. Et puis en attendant donc cette prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous pirates.